Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance, cette assemblée extraordinaire du 15 décembre. Bien sûr, pas de cachette, la première partie, nous allons passer à travers le budget. Alors, avant de commencer, est-ce que vous avez eu le temps de regarder l'ordre du jour, tout le monde? Est-ce qu'il y a des points à rajouter? Non, merci beaucoup. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Thomasin. Voilà, l'ordre du jour. Avant d'aller plus loin, je veux obtenir la confirmation que vous aviez bien reçu la convocation pour cette assemblée extraordinaire ce soir. Oui. Oui. Oui, oui, je l'ai reçu. Je l'ai reçu, mais il n'est pas ouvert. Ouais, c'est ça. Non, regarde. Elle est là. Alors, sans plus tarder, je m'invite, nous allons passer au budget proprement dit. Alors, la première... s'il vous plaît. Alors, comme vous voyez, nous allons mettre un peu placer où nous en sommes rendus avec l'augmentation du rôle d'évaluation imposable pour l'année 2014. Alors, remarquez que l'augmentation en 2015 va être augmentée de 2,7 % et l'évaluation imposable totale sera tout près de 2,4 milliards. Alors, vous allez voir que plus tard, ça nous aide à avoir un beau budget et de remplir ce qu'on a imposé à nos personnels pour faire le budget. Maintenant, ce qui a trait, où on retrouve l'évaluation, la variation, c'est surtout au niveau soit de Ville-Saint-Georges et d'Aubergalion, où on voit des hausses de 2,8 % et 2,7 % respectivement. Au niveau de la paroisse Est, 1,9 %. Au niveau du coin de Saint-Jean, 0,6 %, pour une moyenne de 2,7 %. Où retrouvons-nous les augmentations du rôle d'évaluation par catégorie d'immeubles? Au niveau résidentiel, 2,5 %, ça représente 76 %. Immeubles industriels, une augmentation de 3,1 %, qui représente un total de la ville de 3,8 %. Les immeubles commerciaux, augmentation de 4,6 % pour un total de 17,1 %. Les exploitations agricoles et forestières, ils n'ont pas eu de mouvement durant l'année, demeurent à 1,7 %. Et les terrains vagues et desservis, une réduction de 9,5 %, qui nous reste 1,2 % au niveau de la ville. Maintenant, ce qui a trait au niveau des dépenses brutes, oui, on a une augmentation des dépenses brutes de 3,5 %. On passe de 43,8 millions à 45,4 %. Ce qui est important, c'est surtout les dépenses nettes. L'évolution se situe à 2,1 %. Alors, l'augmentation des dépenses, vous allez comprendre pourquoi, tantôt qu'on monte un peu. Elle exclut les paiements comptants des dettes à refinancer et les immobilisations financées à même le budget courant. Prochaine, c'est la répartition des dépenses. La masse salariale, 27 %. Les quotes-parts, 15 %. Le service de la dette, 18 %. Bien sûr, c'est la dette brute et le refinancement. Au niveau des immos, on va payer comptant, 4 %. Et les autres, là, qui touchent les biens non durables, un peu comme la cueillette des ordures, le déneigement, les services professionnels. En gros, tous les contrats que la Ville donne touchent 36 % pour un montant de 16 millions. Maintenant, ce qui a trait aux revenus, les taxes, bien sûr, représentent 65 % des revenus de la Ville. Les subventions, de 17 %, on parle surtout des taxes, la taxe d'assises sur l'essence. Et les compensations, 4 %, ça sont surtout les tenants en lieu de taxes sur les édifices publics, parapublics. Et les autres, 9 %.
On retrouve les droits de mutation, on retrouve toutes les inscriptions, les locations, tous les revenus à l'Arena, quand on loue l'Arena, par exemple. Là, tout, ça représente 9 des revenus. Et finalement, tous les différents tarifs qu'on charge à tout le monde, ça représente 15 des revenus. Les principales variations entre 2014 et 2015, c'est au niveau surtout des taxes. Vous savez, on parlait tantôt de l'évaluation imposable en montée de 2,7 % Alors, ça devrait nous rapporter 1,1 million de plus cette année. La péréquation, grâce aussi à l'amélioration de notre RFU, l'évaluation imposable, on a le droit à 265 000 de plus dans la péréquation. Les compensations, on a une perte de 360 000 La perte, c'est surtout les tenants en lieu de taxes. C'est la baisse que le gouvernement nous paye pour les taxes pour les édifices publics et parapublics. Au niveau des dépenses, on perd, il y a une augmentation de 200 000 au niveau des dépenses, ça veut dire qu'on perd. Vous savez qu'on est passé de 63,8 à 68,3 à 50 Ça nous coûte 200 000 C'est sûr que le 200 000 est sur des dépenses qu'on connaît. On va en perdre plus parce que tout ce qui est les immobilisations qu'on va effectuer, on va perdre le pourcentage jusqu'à 50 Alors, ça représente, on va vous le dire à la fin de l'année, sur l'immobilisation complète. On a rajouté 200 000 au niveau de la réserve de législation. Ça, c'est pour s'assurer qu'on n'ait pas pris excusez l'expression, mais les culottes baissées, parce qu'il y a beaucoup de demandes qui arrivent non prévues durant l'année. On s'est rajouté un 200 000 de ce côté-là. Service de la dette, on va réduire le montant de 500 000 qu'on va remettre sur la dette cette année parce qu'il n'y a pas de billets qui terminent cette année. Alors, il n'y a pas d'argent qu'on va mettre sur la dette. Et la masse salariale, vous savez que nous sommes en pleine négociation de convention collective. On s'est gardé une marge de manœuvre de 200 000 pour couvrir les augmentations. Maintenant, je pense que c'est l'acétate que tout le monde attendait. C'est au niveau de l'augmentation moyenne du compte de taxes avec l'année dernière et cette année. De 80 des gens qui vont avoir entre le secteur Villes, plus 0,7 la ville ouest, moins de 1,7 secteur paroisse et Aubert-Galion de 2,2 et le secteur de Saint-Jean, il y a une diminution de 4,9 Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en gros? C'est qu'il y a, tous ensemble, on se retrouve en bas de 1 qui est en bas de 1,6 qui était l'indice d'inflation ou le taux d'inflation. Maintenant, au niveau des investissements pour 2014 et de correction 2015, vous voyez 39 millions pour 2015. Bien sûr, le gros morceau, c'est la réfection du mur de soutènement de la promenade Redmond, qui devrait nous coûter au-dessus de 20 millions. Et vous voyez, en 2016-2017, retour à la normale, même une réduction. On va passer à travers le plan d'immobilisation pour 2015, comme je viens de dire, qui touchait 39 millions. En gros, ce sont les prolongements des services municipaux. On pense qu'on va y rajouter 8,5 millions. La réfection de l'aqueduc et des égouts, on prévoit dépenser un peu plus de 3 millions. La réfection du mur de soutènement, bien sûr, 20,4 millions. L'amélioration du réseau routier et piétonnier, ça, c'est les trottoirs et l'asphalte qu'on rajoute un peu partout, 1 million. La construction et la réfection d'immeubles, tout près d'1 million. La dépense majeure pour la réfection d'immeubles, ça va être à l'hôtel de la ville même, où il y a des rénovations qui vont être faites au 4e étage, qu'on évalue à environ 400 000 Ensuite, il y a l'amélioration des équipements culturels et sportifs. Le gros montant à l'intérieur de ça, il y a 1 million qui est prévu pour la réfection de la piscine à côté de l'Arena, à côté des terrains de tennis, pour refaire toute la machinerie. Ensuite, il y a l'acquisition des véhicules, 1,6 million ou 1,7 million. Le gros morceau à l'intérieur de ça, c'est l'achat d'un nouveau camion à incendie, camion à échelle, qu'il nous faut remplacer parce que l'autre que nous avons actuellement ne rencontre plus les normes de sécurité. Alors, il va de l'avant. Livraison en 2016 et commande en 2015. Bien sûr, l'amélioration des parcs, on va rajouter pour la majorité des jeux d'eau. Et en plus, il va y avoir de l'aménagement qui va être refait au parc des Sept-Chutes. Il y a de l'équipement pour informatique, qui est les logiciels pour 260 000 Revitalisation du centre-ville, vous voyez, on met très peu d'argent parce qu'on prévoit travailler surtout sur
la promenade Redmond. Les terrains, alors il a fallu prendre des décisions parce qu'on avait prévu acheter en 2015 des terrains supplémentaires pour la ville. On est obligé de reporter pour garder justement le taux de taxation le plus bas possible. Et d'hiver de 95 000. Pour un total, comme je disais, de 39 millions. Les sources de financement, emprunt, on prévoit emprunter un peu plus de 11 millions qui va servir majoritairement au Quépinon ou la promenade Redmond. On prévoit prendre 1 800 000 de nos fonds d'administration pour acheter comptant. Les promoteurs, on va leur demander, on prévoit investir plus de 5 millions. Dans nos surplus, on va utiliser 1,5 million. Les réserves des grands projets, on va l'épuiser 6,3 millions. Et les subventions, 13 millions. Sur ça, on souhaite obtenir le minimum de 10 millions pour l'aménagement de la promenade Redmond. La dette totale, vis-à-vis de la dette nette, comme vous voyez, on a eu une augmentation cette année, mais c'est surtout dû au fait que nous avons dû emprunter au début de l'année 2014 un emprunt qui aurait dû être fait en 2013. Mais pour des raisons, quand il y a eu changement de gouvernement avec le Parti québécois, on a retardé, on ne pouvait pas emprunter durant l'année 2013. Vous savez, il faut passer par le ministère des Affaires municipales, et puis ça avait été retardé. Mais comme vous voyez, on gèle les dépenses. Les dettes vont être en train de plafonner et on va commencer à réduire à partir de 2016. Maintenant, concernant le service de dette vis-à-vis des dépenses, nous sommes en règle avec la politique de gestion de la ville, qui on ne peut pas dépenser 15 Alors, en 2015, on va être à 13 2016-2017, on monte un peu, mais on va rajouter un peu plus sur la dette. Alors, pour comparer maintenant, vous voyez que Ville-Saint-Georges se situe favorablement vis-à-vis toutes les villes semblables à la nôtre, et même au niveau du Québec. La charge fiscale moyenne est de beaucoup inférieure à ce qu'on voit partout au Québec. Alors, grâce à nos gens, nos fonctionnaires qui s'occupent de la gestion journalière, qui font un travail impeccable pour s'assurer que le contrôle des finances est très serré et que chaque dépense est scrutée à la loupe. Alors, encore une fois, bravo à ceux qui sont responsables au niveau de la ville. Alors, en gros, cela termine la présentation du budget. Alors, on peut le résumer de la façon suivante, c'est qu'on a réussi à garder un taux de taxation en bas de l'indice des produits de consommation ou le taux d'inflation, malgré qu'on va investir près de 39 millions dans les immobilisations et une augmentation des dépenses de 2,1 même si au niveau du gouvernement, vous savez, on a été coupé de 1,2 au niveau du pacte fiscal. Alors, il a fallu reporter beaucoup de projets en 2016-2017 pour s'assurer qu'on suivait notre politique monétaire au sujet de la taxation de la ville. Encore une fois, un gros bravo à tous ceux qui ont été impliqués. Merci à tous les conseillers qui ont travaillé fort. On a eu plusieurs soirées de consultation. On a rencontré chaque directorat de façon individuelle pour s'assurer qu'on rentrait dans les normes qui ont été imposées depuis qu'on est ici. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des... On va passer à la période de questions après. Là. On va passer maintenant à l'adoption des résolutions. Monsieur le directeur général. Alors, ce sera l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour 2015, 16 et 17. Alors, est-ce qu'on peut remettre l'acétate concernant le plan d'immobilisation? Alors, scan, pas de proposition. Proposé. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci beaucoup. 3.2. Alors, c'est pour une adoption, c'est pour l'adoption du budget 2015. Proposition. Proposition par Mme Bougie. Moi, je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci beaucoup. On va commencer à vous changer de nom ce soir. 3.3. Alors, c'est le taux d'intérêt pour les taxes. Ce serait que pour les comptes de taxes ainsi que toutes les créances impayées à compter du 1er janvier 2015 porteraient intérêt au taux de 10 En 2014, il était de 8 cette année, ça augmenté à 10. C'est une nouveauté, là. C'est ça. C'est une nouveauté, oui. Montait de 8 ceux qui les retardataires montaient de 8 à 10 C'est encore en bas des taux qu'on retrouve dans certaines banques. Proposé. Proposé par M. Redmond.
appuyé par Mme Thibodeau. Merci beaucoup. 3.4. Alors, c'est la publication d'un document explicatif du budget. Ce serait l'autorisation de publier dans le journal Éclaireur Progrès dans les meilleurs délais. Proposition. Proposé M. Perron, Appuyé. appuyé par Mme Quirion. N'oubliez pas aussi que le budget sera sur le site de la Ville à partir de demain matin, 8h30. Maintenant, nous allons passer à la période des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions au niveau du Conseil ou des commentaires? Monsieur le maire, on va avoir en copie les acétates qu'on a vus ce soir. Oui, ils sont tous disponibles. On va voir. Ils ont... Là, je vais les avoir papier, Ah, s'il vous plaît. oui, pas de problème. Merci. Donc, toute l'information qui a été discutée ce soir a été disponible pour tout le monde. Oui. D'autres points, d'autres questions? Merci. Question du public maintenant. Bonsoir à tous. Oui, vous j'étais identifiez, s'il vous plaît. Denis vous identifiez. Bolduc, résident du secteur Robert-Galion. Je n'étais pas venu spécialement poser des questions, mais ça m'est venu en cours de route. Moi, j'aimerais savoir, depuis la fusion municipale, nous autres, le secteur Robert-Galion, on avait 0 dette au moment de la fusion. Puis si je regarde chez nous, je n'ai pas fait d'investissement majeur à la propriété qui en a fait augmenter la valeur autre que l'inflation. Et puis mon compte de taxes est multiplié par près de 3 fois et demi depuis 91. 2001, excusez, depuis 2001. Donc, est-ce qu'il y a des explications que vous pourriez me fournir à ce sujet-là? C'est sûr qu'il y a l'augmentation du coût de la vie, puis le fait que quand vous étiez au début séparés au Bergalion, c'est sûr que vous aviez accès à beaucoup moins d'infrastructures. Les dépenses, vous participez aux dépenses de la ville au complet, parce que vous pouvez profiter de tous les avantages que la ville vous offre. OK? Puis l'évaluation a monté beaucoup depuis quelques années, concernant surtout les terrains. OK? En paroisse, les terrains ont monté beaucoup. Ça a eu un impact directement sur le taux de taxation. Oui, mais même ici en ville aussi, les taux ont monté, là. Les taxes ont monté. C'est tout le monde qui... Oui, mais est-ce que c'est de l'ordre de 3 et plus? C'est-à-dire 3 fois, 300 C'est difficile à dire pour... Oui, ça dépend toujours du départ aussi, là. C'est sûr que si le départ était trop bas, c'est sûr que l'augmentation va être plus importante, là. Parce que si on compare à ce moment-là, c'est qu'on avait accès aussi aux loisirs de la ville en payant, parce que la municipalité subventionnait une partie des loisirs parce que on était comme non-résident. Et puis, il y a des services qu'on a maintenant ne sont pas nécessairement beaucoup plus élevés, à mon avis, parce qu'on a encore la responsabilité de notre réseau d'aqueducs et d'égouts privés, parce que chaque propriété qui n'est pas desservie par les services de la ville, a à entretenir son réseau d'égouts, sa fosse septique ou son système de traitement des eaux, puis aussi avoir un puits, en tout cas s'alimenter en eau potable. Donc, je trouve, en tout cas, je parle au nom de plusieurs parce qu'on en entend parler. Puis là encore, cette année, une augmentation de 2,2 %. Donc, je demanderais au Conseil de voir l'an prochain freiner cette hausse-là, s'il y a moyen de le faire. Je pense que ça va être apprécié, puis je pense qu'on va se sentir plus équitablement traité. Je vous remercie. Votre point va être pris en considération l'an prochain, oui. Merci, M. Bolduc. À moins qu'il y en a qui a des points à rajouter au budget. Est-ce qu'il y a des commentaires encore? Bon. Alors, on va y aller avec la levée de la séance. On prendra une proposition. Proposition. Proposé M. Perron et appuyé Mme Thibodeau. Merci beaucoup. Alors, dans 5 minutes, on reprend pour une autre... 10 minutes? Tout de suite. Tout de suite? On va reprendre tout de suite avec la prochaine séance. OK, alors, vous avez eu la chance de regarder l'heure du jour pour la séance extraordinaire ce soir, oui? Ouverture. Proposée par Mme Bougie, appuyée par M. Fortier Jean-Pierre. Merci.
Les avis de motion et de dispense de lecture. Oui, donc, à 3.1, c'est pour donner un avis de motion. C'est pour avis de motion de dispense de lecture pour le règlement 554-2013, règlement qui modifie le règlement 515-2013 concernant le contrôle animalier. C'est une petite modification, c'est que dans le règlement, on prévoit l'envoi d'un avis au moins 7 jours avant pour l'obligation de payer. L'avis sera toujours envoyé, mais là, en l'ayant dans le règlement, c'est qu'on est obligé de faire la preuve que la personne l'a reçu. Puis, comme c'est là, c'est laissé dans les boîtes aux lettres où il y a des animaux et quand c'est pas payé. Là. Puis, il y a plusieurs avis qui sont donnés verbaux, puis il y a une lettre qui est laissée, mais c'est de faire la preuve comme quoi la personne l'a bien lu qui est difficile. Donc, on enlève l'obligation de l'avis, mais ils vont continuer à être envoyés pareil. Donc, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture. Avis de motion et dispense de lecture. Avis par Mme Thibodeau. Merci beaucoup. Adoption des règlements. Oui. 4.1. 4.1, c'est pour l'adoption du règlement 552-2014, règlement qui décrète les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2015. Donc, ça fait suite au budget qui vient d'être adopté. Proposition. Proposition par Mme Quirion. J'appuie. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du règlement 553-2014, règlement établissant la tarification d'un bien, d'un service, d'une activité ou autre avantage pour l'année 2015. Il y a quelques ajustements de tarifs au coût de la vie. La principale modification, c'est les terrains dans le parc technologique, où le coût des terrains passe de 3,50 $ pour un usage industriel et 4,50 $ pour un usage para-industriel, à 8 $ le mètre carré et 9 $ le mètre carré. Dans les autres parcs industriels de la ville, le prix est monté seulement de 50 sous, donc à 4 et 5 $ le mètre carré. Proposition. Proposition, M. Perron. Appuyé Mme Thibodeau. Merci. Nous allons passer à l'adoption des résolutions. Alors, 5.1, c'est l'approbation du paiement des comptes. Pour les activités de fonctionnement et d'investissement, c'est un montant de 1 742 532,18. Ça couvre la période du 29 novembre au 11 décembre 2014. Proposition. Proposé M. Perron. Appuyé par M. Thomasin. Merci beaucoup. 5.2. C'est une main levée à la compagnie Kenwork Québec Incorporée. C'est suite à la vente consentie à Kenwork, dont l'accomplissement de certaines conditions est garanti par la clause résolutoire et stipulée et publiée au Registre foncier du Québec. Ce serait d'accorder la main levée totale pure et simple et consent à la réalisation de l'inscription de tout droit hypothécaire et de tout droit de résolution pouvant exister en faveur et au terme de l'acte précité. C'est tout simplement, c'est que, pour résumer, c'est que lorsqu'on vend un terrain dans le parc industriel, on exige qu'il soit construit dans les 3 années. Il y ait au moins 10 % du terrain qui soit construit dans les 3 années qui suivent. Et actuellement, on considère que Kenwork va construire plus que la valeur de 10 %. Donc, on peut faire la main levée à ce moment-là. Je propose. Proposé Mme Quirion. Appuyé M. Perron. Merci. 5.3. C'est une vente de terrain dans le parc technologique à gestion G. Dupuis Incorporé. C'est un terrain d'une superficie de 10 872,1 m² au prix de 38 052,35 $. Proposition. Proposé Mme Bougie. Je vais Appuyé par l'appuyer. M. Redmond. Merci. 5.4. C'est l'acquisition du 3070 90e rue Saint-Georges de Tennis Régional Beauce Incorporé. C'est qu'on a un protocole d'entente qui est intervenu avec Tennis Régional de Beauce le 25 octobre 2013. Les conditions prévues à ce protocole ont été remplies et il y a lieu pour la Ville de procéder à l'acquisition du club de tennis. Alors, ce serait d'acquérir le club de tennis Régional de Beauce au montant de 661 000 $. Proposition. Proposé M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 5.5. C'est l'acceptation d'un protocole d'entente avec Tennis Beauce concernant la gestion du club de tennis de Saint-Georges. C'est que dans le protocole d'entente pour l'acquisition du club de tennis par la Ville, celle-ci s'engageait à mandater un organisme sans but lucratif pour gérer le bâtiment et les activités qui s'y découlent. Tennis Beauce a été créé dans le but de remplir ce mandat et que les personnes qui la composent ont l'expertise requise pour mener à bien ce mandat. Alors, ça serait d'accepter le protocole d'entente d'intervenir avec Tennis Beauce. Proposition Mme Thibodeau. Appuyé M. Fortier-Renaud. Merci. 5.6. C'est le versement d'une subvention dans le cadre du programme visant la revitalisation du centre-ville, volet mise en valeur pour le bâtiment situé au 12650 Première Avenue.
c'est que le propriétaire a démontré qu'il a respecté le règlement. Alors, ça sera d'autoriser le versement de 30 000 pour la subvention à Quattropo. Proposé. Proposé, M. Redmond. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.7. C'est le versement d'une aide financière à l'Association du hockey mineur de Saint-Georges pour la tenue du tournoi provincial de hockey bantam Centre Hi-Fi de Saint-Georges pour l'édition 2015, qui va se dérouler au Centre sportif La Croix-du-Til du 15 au 25 janvier. Alors, ça sera d'accorder une subvention de 50 du coût des heures de glace et de 75 pour les recettes nettes du bar. Proposition. Proposition, M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.8. C'est le versement d'une aide financière à l'Association du hockey mineur Saint-Georges pour la tenue des championnats régionaux simples vedettes pour les années 2015, 2016 et 2017. Ce serait d'accorder à l'Association du hockey mineur une subvention équivalente à 50 du tarif des heures de glace du coût du mineur et de 75 des recettes nettes du bar. Proposition. Proposé, Mme Quirion, appuyé par J'appuie. Mme Bougie. Merci. 5.9. C'est le versement d'une aide financière au club de patinage artistique de Saint-Georges. C'est une demande d'aide financière pour la tenue du spectacle annuel qui se déroule au mois de mars. Alors, ça serait d'accorder une subvention équivalente à 50 du coût des heures de glace. Je propose. Proposé, Mme Thibodeau. Appuyé, M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.10. C'est l'embauche de préposés aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Ce serait de procéder à l'embauche du personnel suivant. Pour la période du 30 novembre au 30 avril 2015, Catherine Martel. Et pour la période du 3 décembre 2014 au 30 avril 2015, Nicolas Turcotte. Proposé, M. Perron. Appuyé par M. Redmond. Merci. Est-ce que je peux avoir une question à cet effet? Oui. Croyez-vous que le centre de ski va être ouvert pour la période la semaine prochaine, disons? Je peux vous dire que les canons à neige ont fait beaucoup de neige, mais on a eu un doux temps cette semaine qui nous a reculé. Là. Mais aussitôt que la température le permet, on espère être ouvert le plus vite possible. Parce que les enfants tombent en vacances, la majorité jeudi ou vendredi. Tout à fait d'accord avec vous. Pour faire de la neige, il faut que la température soit plus basse la nuit. Plus bas, hein? C'est pas ce qu'ils annoncent trop. Là. On annonce ce week-end du moins 4, là, entre moins 4 moins 8. C'est juste sur la frontière. On va mettre nos chapelets sur la corde à linge. 5.11. Alors, c'est la participation au dîner-conférence de la Chambre de commerce. Ce serait d'autoriser Mme Irma Quirion, Serge Thomassin, Solange Thibodeau, Renaud Fortier et M. Tom Redmond à participer au dîner-conférence de la Chambre de commerce qui va se tenir le 15 janvier 2015 au Georgeville. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Au niveau de la correspondance, M. Graffier. On a une lettre qui nous vient de Mme Nadia Tremblay, qui est coordonnatrice chez Vision Femmes. Elle nous fait parvenir des remerciements pour la participation financière de la municipalité à la tenue de leur colloque sur la situation socio-économique des femmes de la MRC de Beauce-Artigan. Le tout s'est déroulé le 2 décembre dernier. Merci. Nous allons passer à la période des questions concernant l'Assemblée. Est-ce que le Conseil, vous avez des points ou des questions à soumettre public? Non. Ça va aller? Merci. Alors, avant de quitter, je pense que je voudrais, vu que c'est notre dernière assemblée de l'année, avant la période des fêtes, je vais donner la chance à tous les conseillers de pouvoir prononcer quelques mots, s'ils le désirent, concernant leur district respectif. Alors, je vais commencer à ma droite. M. Fortier. Merci, M. le maire. Oui, j'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter à tous les citoyens et citoyennes de Ville-Saint-Georges de joyeuses fêtes, passer des bons temps en famille. Et puis, nous autres, on va prendre un petit congé de 2 semaines. On sait qu'on a un bon travail à faire l'an prochain. Puis, on espère tous vous revoir en bonne santé. Et puis, je voudrais me féliciter d'ailleurs pour cette année, en 2014 principalement. Il y a des gens qui ont revampé leur édifice, que ce soit des industriels ou des maisons. Je vous félicite parce que vous avez fait un très beau travail. Ce qu'on voit là, présentement, les gens sont fiers et puis je vous invite à continuer. Fait qu'encore un joyeux Noël, passez du bon temps en famille et puis Renaud Fortier, conseiller 7h08. Mme Thibodeau. Ben oui, on va vous souhaiter de joyeuses fêtes, plein de santé, plein de rire, entouré des gens que vous aimez. Et
prenez le temps de vous parler, d'échanger, de vous amuser. Et moi aussi, je suis comme Renaud, je veux féliciter les gens qui ont à cœur la beauté de leur ville et qui mettent en œuvre, tu sais, parfois, ça ne prend pas grand-chose hein, pour reniper notre chez nous. Alors, soyez fiers. Nous, on est fiers de notre ville. Je pense que tout le monde l'est fier de sa ville. Moi, je suis bien fière d'être conseillère à la Ville de Saint-Georges, plus particulièrement au quartier numéro 7. Alors, pour tout le monde, je souhaite de très, très belles fêtes. Madame Quirion. Bien, je veux souhaiter une nouvelle année remplie de joie, de santé, de bonheur avec vos familles. Je veux saluer plus particulièrement, moi, toutes les familles de Saint-Georges. Vous savez que moi, je suis toujours très attachée aux familles, aux travailleurs, aux aînés, aux nouveaux arrivants. J'invite les gens qui en ont dans leur quartier d'être particulièrement, comment je vous dirais, particulièrement accueillants dans cette période des fêtes pour les gens qui sont de l'extérieur, qui sont venus s'établir à Saint-Georges. Dans mon quartier, il y en a beaucoup. C'est un quartier en plein développement. Alors, je demande aux gens d'être particulièrement accueillants avec eux autres. Et je veux saluer aussi tous les étudiants qu'on a à Saint-Georges. J'ai calculé un peu rapidement, je crois qu'on doit avoir au-delà de 7 000 étudiants à Saint-Georges. On considère les 2 écoles secondaires qui en ont à peu près 3 000 à l'heure d'eux, toutes les écoles primaires. Après ça, on a le cégep, on a de nos étudiants qui vont à l'école à Beauceville, soit à l'école internationale, soit à l'école privée. On en a qui vont à Saint-Joseph. Alors, il y a sûrement au-delà de 7 000 étudiants à Saint-Georges. C'est nos enfants, ça, c'est notre belle jeunesse. On doit en être fiers. Je leur souhaite des belles vacances. Et puis, à tous vous autres aussi, des belles vacances et du bonheur en famille. Merci. Monsieur Perron. Madame Quirion a pratiquement tout enlevé nos mots. Non, mais moi, je tiens à souhaiter un joyeux Noël et puis une très bonne et heureuse année à tous les citoyens de Ville-Saint-Georges. Tu sais, des fois, on pense que tout va bien, mais il y a beaucoup de gens qui ont de la misère. Un jour, ça va passer. En tout cas, je vous souhaite une belle et heureuse année à tous les citoyens. Merci. Monsieur Thomasin. Je pensais que je serais le dernier. Je pensais qu'il allait vous appeler M. Perron. On ne l'aurait pas pris. On aurait demandé des correctifs pour 2015. Je voudrais souhaiter de joyeuses fêtes à tous les citoyens de Saint-Georges, plus particulièrement aux citoyens du quartier numéro 1 que je représente. Je voudrais aussi remercier tous les bénévoles. Moi, je participe à beaucoup d'activités avec le comité des fêtes et toutes sortes d'autres activités, sport et loisirs, culture. Puis il y a beaucoup de bénévoles, puis des fois, on les remercie pas. Je les remercie beaucoup de s'impliquer, de continuer à s'impliquer. On a besoin de relève, on en aura tout le temps besoin, parce que si on n'a pas de bénévoles, il y a bien des activités qui disparaîtraient. Et je voudrais terminer aussi, je voudrais remercier les organismes qui s'occupent des personnes défavorisées. Tu sais, le temps des fêtes, c'est tout le temps bien drôle quand ça va bien dans la vie, comme Jean vient de le dire. Mais il y en a plusieurs là, que c'est pas vraiment une période joyeuse, mais au moins, il y a des personnes qui s'occupent d'eux autres, puis je leur souhaite en des cas que 2015 puisse améliorer un peu leur qualité de vie. Si on est capable, on va essayer d'aider. Merci, M. Redman. Eh bien, en ce temps de réjouissance et de retrouvailles, je vous souhaite de passer une belle période des fêtes. Étant conseiller du district numéro 2, soit le district le plus festif de la ville, le nightlife se passe pas mal dans le district numéro 2. Je vous invite à la prudence si vous avez à prendre votre automobile. Il y a toutes sortes de services de raccompagnement. Vous pouvez avoir un chauffeur désigné. Je souhaite ardemment qu'il n'y ait aucune unité de décarcération qui ait à sortir durant cette période des fêtes. Soyez prudents, s'il vous plaît. Je souhaite aussi à tout le conseil de passer des belles fêtes, de vous reposer un petit peu. 2015 va être une grosse année, encore une fois. Vous faites des conseillers, M. le maire, M. le directeur général, tout le monde, vous faites un excellent travail. Continuez comme ça. Donc, je souhaite la meilleure des années 2015 pour tout le monde. Et puis, soyez prudents au volant durant la période des fêtes.
Merci. Merci. Mme Bougie. Donc, je suis heureuse aussi de pouvoir m'adresser à vous ce soir, à tous les citoyens, puis en particulier aux citoyens du quartier numéro 5. C'est toujours un plaisir de vous accompagner dans les différents dossiers, de pouvoir répondre à vos questions ou simplement de discuter avec vous. Donc, je veux que vous sachiez que c'est un poste que j'apprécie beaucoup et c'est important pour moi de pouvoir bien vous accompagner. Je vous souhaite à tous de la santé, des beaux moments en famille, du repos et de vous recentrer sur les vraies priorités, sur les choses qui sont importantes. Et puis, si j'ai un souhait particulier pour notre communauté, on en a parlé un petit peu, c'est de penser à ceux qui sont un peu moins privilégiés. Prendre du temps pour voir ceux qui sont seuls, ceux qui ont plus de difficultés. Et vous savez, l'isolement, c'est un problème qui est grave. On voit ça aussi au niveau de nos aînés. C'est un point qu'on a vu en travaillant la politique de municipalité Amis des aînés cette année aussi. Donc, pensez à ces gens-là et puis trouvons le temps de donner du temps de qualité autour de nous. Donc, c'est ce que je nous souhaite, de prendre le temps de donner du temps de qualité. Merci. Merci. M. Fortier et Jean-Pierre. Alors, bonjour. Moi aussi, je veux, dans cette période de réjouissance, souhaiter à tous les Géorgiennes et Géorgiens un très joyeux temps des fêtes, que chacun ait le temps d'emmagasiner des beaux souvenirs avec sa famille, passer du bon temps avec ses amis, puis se donner l'énergie pour continuer toutes les activités quotidiennes. Merci. Alors, à mon tour, c'est sûr que moi aussi, il y a beaucoup de remerciements, mais en premier, je voudrais vous remercier tous et chacun ici, les membres du Conseil. Vous savez, c'était ma première année comme maire. J'ai adoré travailler avec vous autres. On a eu des soirées peut-être plus mouvementées des fois, mais on s'est respecté, ça s'est fait dans le respect. Ça, c'est important à mes yeux. Ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord sur différentes positions qu'on a prises, mais lorsqu'on prenait une décision, tout le monde embarquait. Puis ça, je vous en félicite et je vous en remercie énormément. Ça a été plus agréable. J'espère qu'en 2015, on va continuer dans la même veine, mais je suis à peu près certain parce que vous êtes tous des gens vraiment qui ont le cœur à la bonne place, qui ont le désir de rendre la vie, la meilleure qualité de vie à tous les citoyens sans exception. Ça, bravo. Je voudrais aussi remercier tous les employés de la ville, que ce soit le DG, greffier, DG adjoint, les gens des contrôleurs, des finances, tous les services qu'on a. Ça, c'est une chose, monsieur. J'ai fait beaucoup de terrain durant l'année. On a des gens extraordinaires aussi qui ont le cœur à la bonne place, qui ne comptent pas leurs heures. Puis on leur dit, quand vous faites un travail pour le citoyen, vous le faites comme si vous le faisiez pour vous-même. Et ça, à 99 % du temps, c'est de la façon que nos employés travaillent. C'est sûr que cette année, on est en négociation. On vous demande d'être raisonnable, mais sans vous autres, tous les employés à tous les niveaux possibles, on n'aurait pas une belle ville, on ne serait pas la capitale ou la métropole de la Beauce. Encore un gros merci à tous les employés. Aussi, un peu comme Serge, M. Thomasin disait, les comités de bénévoles et les bénévoles. Un gros merci à tous et chacun d'entre vous. À chaque occasion qu'on a des fêtes ou des soirées festives en ville, il y a toujours un paquet de bénévoles. Puis sans votre aide, et puis au montant que vous nous chargez, on ne pourrait pas avoir des belles fêtes comme ça. On a juste à penser à la parade du Père Noël qu'on a eue la semaine dernière, il y a 15 jours. Ensuite, la course de bateau dragon, la soirée de la Confédération, le Saint-Jean-Baptiste, toutes les animations qu'on a. On a toujours besoin d'un paquet de bénévoles, puis vous répondez toujours présent. Ça, on vous remercie. Un, je ne vais pas oublier, c'est les jardiniers de l'île. Ils font un travail extraordinaire. Alors, bravo et un gros merci à tous et à chacun. Et bien sûr, vous, tous les citoyens, les citoyennes de Saint-Georges, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la plus belle des périodes des fêtes? Et c'est sûr que c'est la santé. Je pense que chacun d'entre nous, on a des gens dans nos familles qui ont des problèmes de santé. Malheureusement, la santé, ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Mais on vous la souhaite, la plus belle santé possible. C'est sûr qu'éviter les abus, ça peut aider. Mais restez en santé, restez avec nous autres, puis on va travailler pour garder les taxes basses. Puis on va continuer à développer la ville du mieux qu'on peut, tout en tenant compte de la capacité de payer. Alors, un gros merci. Je pense qu'on peut résumer là, les 8 conseillers, le maire, DG adjoint et le greffier vont se joindre à moi pour vous remercier tous et chacun. Un gros merci. Et puis, on est à l'écoute de vous autres. S'il y a des situations, vous savez, on a eu le Café du maire durant toute l'année qu'on va reprendre en 2015, peut-être sur un aspect différent. Mais on a eu la chance de rencontrer beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites de tous côtés. Et puis, on vous en remercie.
OK? C'est de la façon on avance, c'est en se parlant, et puis en s'écoutant, puis en se respectant. Alors, de ce côté-là, bravo à tout le monde. Et encore une fois, je vous dis, joyeux Noël, bonne et heureuse année 2015, et au plaisir de se revoir en 2015. Alors, merci beaucoup. Alors, ça va prendre... Je propose la levée de la réunion. Monsieur, à vous des points dans 2 minutes? Oui. Non, non, pas du tout. Je voulais proposer la levée de la rencontre. Parfait. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Quirion. Merci beaucoup et au plaisir de se revoir en 2015. Au revoir. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.